Bonjour et bienvenue à toutes et tous. J'espère que ce mois de septembre vous a été bénéfique et que vous avez pu mettre en place ce que vous souhaitiez et que vous allez bien, que le moral est au beau fixe. Alors aujourd'hui, la carte message mise à disposition et donc j'ai demandé pour le choix, lorsque j'ai fait le tirage à mes guides. Donc c'est la carte numéro 63 du jeu Yiking divinatoire qui s'appelle l'accomplissement. Donc je rappelle que cette carte il y a 3 niveaux de réponse. Donc je vais vous laisser un petit peu de temps pour si vous avez une question, comme ça vous avez le temps d'y réfléchir. Et pendant ce temps-là, donc j'explique. Le premier niveau, c'est la réponse directe. Le deuxième niveau sont les conseils concernant cette question sur la direction à prendre. Le troisième niveau, c'est comment avancer et agir efficacement. Alors, il faut prendre le niveau de réponse qui résonne avec vous le plus au moment présent pour méditer, bien sûr. Mais bon... la seule règle, c'est celle que vous allez vous donner en fait, donc il n'y a pas de règle. Je préviens également qu'il y a une coupure de pause musicale au cours de cette lecture de 30 secondes, pas plus. Et puis que la prochaine vidéo sera le 13 octobre pour la pleine lune. Alors voilà, donc j'espère que vous avez eu le temps de réfléchir à une question. Je commence la lecture de la carte à méditer, donc numéro 63, qui s'appelle l'accomplissement. Premier niveau, conservez ce que vous avez déjà accompli. C'est encore plus difficile que de se lancer dans un nouveau projet. Deuxième niveau, l'énergie féminine de l'eau se combine à l'énergie masculine du feu. Quand ce phénomène atteint son ampleur maximale, ces deux énergies peuvent aussi bien entraîner une grande réussite qu'un grand désastre, si elles se détruisent l'une l'autre. Un danger se dissimule au sein de la bonne fortune et des troubles au cœur de la paix. Le troisième niveau, la vigilance durant les périodes de paix est le meilleur moyen d'éviter le danger. N'oubliez jamais que le commencement suit la fin et que la fin suit le commencement. Voilà pour cette lecture de carte méditation. Donc maintenant je vais passer à la chronique qui s'appelle Le Maître. Alors, Uranus rétrograde en conjonction à l'ascendant. Sommes-nous prêts pour ce nouveau début? Notre aventure au cœur de nos besoins se poursuit. Durant ce nouveau cycle, chaque jour pourra être une errance à part entière au sein de l'Odyssée dans laquelle nous sommes embarqués. Bientôt nous serons questionnés par notre conscience. Sommes-nous réellement prêts à quitter un confort, alors entre parenthèses, matériel, psychologique, intellectuel, sentimental, affectif, social. Donc à quitter un confort pour intégrer un nouveau comportement qui nous est propre et issu du plus profond de nous-mêmes. Sommes-nous prêts à assumer un trait de notre personnalité qui s'écarte totalement de ce que nous avons montré jusqu'à aujourd'hui? Sommes-nous prêts à jouir de notre héritage énergétique généalogique avec plus d'aisance et de liberté
Sommes-nous prêts à assumer notre indépendance? La pleine lune du 14 septembre dernier, avec Uranus rétrograde, nous montrait un désir en train de poindre. Aujourd'hui, ce désir s'accompagne de nouvelles dimensions qu'il nous sera possible d'expérimenter. Nous serons amenés à analyser avec plus de pertinence, de clarté et de discernement certains faits de notre passé, récent et lointain, lointain. Il devrait en résulter une profonde compréhension. Avec Mercure carré à Saturne, la possibilité alors d'une distanciation émotionnelle, peut-être une remise en question, une confirmation. Ce temps d'observation et de communication avec soi devrait nous permettre de guérir de situations génératrices de souffrance. Alors, entre parenthèses, peut-être somatisées de différentes façons dans notre corps physique, surtout par les dernières situations difficiles qu'on a pu rencontrer. Nous pourrions alors trouver un moyen inattendu de résoudre ce problème et régénérer ce qui doit l'être. Parfois, c'est juste une incompréhension de la motivation d'une autre personne sur laquelle un éclair de lucidité vient expliquer la raison de son action, ses paroles blessantes. C'est la compréhension qui permet, dans le lâcher-prise, c'est-à-dire sans y mettre de jugement, bien mal, ou d'injecter de la séparativité dans cette énergie de compréhension, encore moins de vengeance ou de critique négative ou de colère, et de laisser agir l'énergie de guérison en nous. Toutefois, le point de départ de ce processus, qui est un carré, donc c'est Mercure carré à Saturne en conjonction à la queue du dragon en Capricorne, suscite quelques tensions intérieures lorsque nous ne suivons pas notre intuition ou que quelqu'un ou quelque chose bloque notre volonté d'agir physiquement ou intellectuellement. Et lorsque le blocage se fait au niveau de l'intuition, c'est que nous sentons qu'il faut faire quelque chose. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi, on sait seulement qu'on doit le faire. S'il y a un empêchement, un retard ou un non-accomplissement, s'installe en nous une ou des tensions au niveau du ventre, du plexus, la poitrine, la gorge en général. C'est le corps qui parle. Avec Vénus, en maître du T carré, versus l'axe du dragon qui se trouve être former une opposition, donc et donc les deux carrés du T carré avec à la tête Vénus. Pardon. Nous serons de toute manière contraints de porter un regard plus objectif et moins passionnel. C'est en tout cas le mot d'ordre. Excusez-moi, il faut que je reprenne un petit peu mon souffle. Il faudrait là effectivement plus de conscience, plus de distance émotionnelle pour affiner notre perception des enjeux d'une situation qui réclame toute notre attention sensuelle.
en termes de l'importance des sens et leur sensibilité à signifier un référentiel cognitif. Là encore, c'est notre volonté qui peut faire la différence, car Vénus a 2 carrés, donc, voilà, puisqu'ils sont en direction sur l'axe du dragon, un en direction de Saturne conjoint à la queue du dragon, et Pluton rétrograde, et l'autre en direction de la tête du dragon. Nous pourrions être au cœur ou l'auteur d'une situation ou scène catharsique. Ce peut être difficile et complexe, car sur ce thème de la nouvelle lune du 28 septembre 2019, cet amas est en maison 6, alors entre parenthèses maison symbolique ici de la Vierge, et le signe de la Vierge participe à cette portion sur cette nouvelle lune avec celui de la Balance. Donc je ferme la parenthèse. Il nous faut donc tenir compte de tout le déroulement du précédent cycle lunaire, lune, premier quartier, etc., puisque ces mêmes planètes ont eu un rôle très important en Vierge il y a peu. Ce qui est survenu lors de ce précédent cycle, avec sans doute des remontées de mémoire, bien ou mal vécues, des ruptures, des transformations, etc. Tout cela demande d'être assaini. Comme tout travail émotionnel et ou spirituel, c'est long, c'est lent, mais on progresse pas à pas. Pour nous aider à cette tâche, Pluton rétrograde nous met en situation de challenge, comme Saturne, mais nous procure ou nous propose aussi les bienfaits d'un trigone à Mars, qui est dans la maison 6 en Vierge. Nous aurons donc les moyens énergétiques de participer, d'ouvrir une brèche dans une direction plus positive, peut-être d'ouvrir une nouvelle voie qui nous demandera tout de même quelques efforts de discernement, de discrimination et de faire attention aux apparences durant cette période de cycle de nouvelle lune, puisque Mars est opposé à Neptune rétrograde qui est conjoint à la lune noire et donc il nous faudra savoir lâcher prise, donc par rapport à Neptune et puis par rapport à la lune noire également. Mars est là pour aider, mais c'est pour une nouvelle voie plus pratique, plus en lien avec notre compréhension logique des événements vécus et à venir. Neptune rétrograde est toujours en sextile à la conjonction donc Neptune rétrograde et lune noire, comme au tout début du cycle lunaire précédent. La seule différence, c'est que Neptune et la lune noire sont exactement dans le même degré, c'est-à-dire le 16e degré du signe des Poissons,
ce qui renforce toutes les caractéristiques énoncées précédemment. Alors je mettrai en lien la vidéo, les références de la vidéo où j'ai expliqué donc les caractéristiques précédemment. Donc tout sera sous la vidéo. Et donc Neptune rétrograde et la Lune noire sont en trigone à la tête du dragon. Ainsi, tout notre champ d'expérience pourra être catalogué et utilisé. Nous pourrions alors retrouver ou trouver plus de sérénité. Nous pourrions être plus en symbiose avec notre monde intérieur, notre petit confort intime. Nous serons à même de reconnaître par intuition ce qui fait office de base, de racine, de ce qui nous importe de conserver pour nous, pour garder un équilibre émotionnel le plus en paix possible. Ce sera peut-être une infime compréhension de la leçon spirituelle du jour ou du cycle, mais ce qui est appris est appris. Ce qui est appris est appris. Enfin, la nouvelle lune signifiée par la conjonction de la lune au soleil est aussi en maison 6, en balance, et est aspectée par Mars à environ 10 degrés près. Donc ce n'est pas une conjonction exacte. Et puis, il y a aussi, par rapport au soleil, donc, Uranus, qui est en quinconce au soleil et qui est en conjonction à l'ascendant. Sans être donc cette opposition, sans être l'opposition du soleil, je parle, sans être en opposition à Neptune rétrograde et à la Lune noire. Nous aurons les ressources et l'assurance émotionnelle pour affronter ce à quoi nous confronte le reste du thème de cette nouvelle lune. Je pense notamment à ce dont j'ai parlé quant à la situation catharsique. Cette assise est renforcée par Mars qui vient en soutien, mais si toutefois nous parvenons à brider notre Mars, alors entre parenthèses, donc, notre volonté, notre agressivité, etc., notre Mars, donc, positivement, et ne pas nous laisser déborder par un besoin hors norme de nous démarquer, d'affirmer notre indépendance trop brutalement, ou si atypique que ce serait le risque d'être incompris ou rejeté. Ce serait bien dommage d'arriver si près du but et de déraper sur la dernière marche. La résonance avec notre maître intérieur est fondamentale, oui. Cependant, l'essentiel n'est pas dans la rencontre, mais dans la leçon. C'est dans notre réussite à relier l'intérieur et l'extérieur par un lien d'harmonie sans heurts que nous pourrons estimer avoir stigmatisé consciemment l'apprentissage qu'il aura bien voulu nous donner. C'était Jenny pour la lecture de l'article de la pleine lune du 28 septembre 2019. Je vous remercie pour votre écoute.
Vous pouvez commander une guidance astro-expérientielle ou une voyance personnalisée en m'envoyant le mail à jenny.voyance@hotmail.fr. Les détails sont sous la vidéo. Se trouve aussi l'adresse de ma page Facebook qui est, je vous l'ai dit là, @cabinet.h majuscule pour Hermès .jenny37. Voilà, vous y serez les bienvenus. Sur cette page, je poste des enseignements de maîtres spirituels par rapport au yoga, la vie quotidienne, des expériences personnelles, des livres, donc des références de livres que j'ai lus. Et donc là, dernièrement, très récemment, j'ai posté les références d'un livre de textes choisis de Sri Aurobindo. Et ce livre a été fait par Pierre Bonas. Voilà, c'est juste un petit exemple. Vous pouvez commenter, liker si vous avez aimé, et puis vous abonner et même partager. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Prenez soin de vous, corps et esprit. Que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À très bientôt pour la pleine lune du 13 octobre 2019.